Simon Sinek. Il s'est demandé pourquoi certaines entreprises deviennent-elles des légendes, tandis que d'autres, pourtant compétentes, disparaissent dans l'oubli. Pourquoi Apple est passé dizaines de marques qui fabriquent aussi de la technologie? Pourquoi certains leaders bousculent l'histoire comme Martin Luther King, alors qu'ils ne sont pas les seuls à rêver d'un monde plus juste? Pourquoi une idée, une musique, un projet parviennent-ils à toucher le cœur du monde pendant que d'autres passent inaperçus? Et sa réponse est devenue un principe universel. Pour inspirer, il faut commencer par le pourquoi. C'est le noyau, l'essence. Ce qui donne du sens à tout ce que nous faisons. Ce n'est pas ce que nous faisons qui inspire, ni comment nous le faisons, mais pourquoi nous le faisons. Dans son livre, Simon Sinek nous révèle ce secret du succès, de la communication authentique et du véritable leadership. Un secret que très peu appliquent vraiment. Alors, aujourd'hui, je t'invite à plonger dans cette idée qui peut transformer ta vie, qui va t'offrir une nouvelle perception de toi-même et t'enrichir profondément sur le plan personnel comme sur le plan humain. Découvre comment ton propre pourquoi peut devenir ton moteur le plus puissant, celui qui te guide, t'inspire et inspire les autres. Simon Sinek a développé ce qu'il appelle le cercle d'or, un modèle en 3 cercles concentriques qui explique comment les leaders et les organisations inspirantes pensent, agissent et communiquent. Imagine 3 cercles. Au centre, le pourquoi, au milieu, le comment et à l'extérieur, le quoi. Le quoi, c'est ce que tu fais. Ton produit, ton service, ton métier. 100% des gens savent ce qu'ils font. Le comment, c'est la manière dont tu le fais. Tes méthodes, tes processus, tes valeurs différenciantes. Certains savent comment ils se distinguent. Mais le pourquoi, c'est ta raison d'être, ta cause, ta conviction profonde. Pourquoi te lèves-tu le matin? Pourquoi fais-tu ce que tu fais au-delà de gagner ta vie? Et là, très peu de gens ont une réponse claire. Simon Sinek dit « Dans ce monde, presque tout le monde sait ce qu'il fait ». Prenons un exemple simple. Tu demandes à quelqu'un « Que fais-tu dans la vie ?» Il te répond « Je suis ingénieur en bâtiment ». Très bien. Il connaît la réponse au quoi. Puis tu lui demandes « Et comment tu fais ton travail ?» Il te dira « Je conçois, je construis, j'analyse les structures, je corrige les défauts ». Là encore, il saura t'expliquer les méthodes, les processus, les techniques. C'est la réponse au comment. Mais si tu poses la question « Pourquoi fais-tu cela ?» Pourquoi il est ingénieur en bâtiment au juste? Là, le silence s'installe. Et surtout, n'essaye pas de répondre « pour l'argent », parce que cette réponse est fausse. L'argent n'est pas une raison. Ce n'est qu'une conséquence naturelle de ce travail. Si c'était la véritable motivation, il aurait pu choisir n'importe quelle autre forme d'ingénierie. Alors, pourquoi précisément ingénieur en bâtiment? Pourquoi ce chemin-là et pas un autre? C'est cette question, si simple en apparence, qui distingue les leaders inspirants des simples exécutants. Simon raconte qu'il a lui-même vécu cette impasse. À un moment de ma vie, dit-il, j'ai perdu toute envie de me lever chaque matin, de travailler 8 à 10 heures par jour et de rentrer chez moi, vidé. Ce quotidien était devenu lourd. Alors à ce moment, j'ai commencé à me poser des questions, notamment cette question profonde. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Et après une longue introspection, la réponse est venue. Une réponse si juste, si profonde, qu'elle a ravivé mon énergie, ma vision et mon sens. Il avait retrouvé son pourquoi et tout avait changé. Toi aussi, tu peux vivre la même transformation. Si tu te sens démotivé, épuisé, si ton quotidien te pèse, pose-toi cette question. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Tu dois en comprendre la raison. Pourquoi tu le fais? Parce qu'une fois que tu connais ton pourquoi, tout change. Les obstacles semblent moins lourds, ta motivation devient plus forte, et même les jours gris trouvent leur lumière. Simon l'explique d'une manière brillante. Il affirme que chez l'être humain, le cercle d'or n'est pas seulement une idée psychologique, mais une vérité biologique profondément enracinée dans notre nature même. Que veut-il dire par là? Il nous montre que le cerveau humain est divisé en 2 grandes parties, et que ces 2 structures correspondent parfaitement aux 3 cercles du modèle du pourquoi. Oui, notre cerveau est construit exactement sur ce modèle.
La partie extérieure, le néocortex, est responsable de la logique, de l'analyse et du langage. C'est lui qui comprend le quoi et parfois le comment. C'est cette partie qui te répond toujours d'une manière rationnelle. Par exemple, si tu demandes pourquoi Apple était l'entreprise leader dans ce domaine, le néocortex te répondra parce qu'elle fabrique des produits incroyables, comme le MacBook, l'iPhone, l'iPad ou l'iMac. Leur qualité est exceptionnelle, leur technologie très avancée et leur système d'exploitation iOS est à la fois unique et fascinant. Mais observe bien une chose, toutes ces raisons que nous donne le néocortex, la logique, la technique, les arguments, on peut les retrouver chez bien d'autres marques. Rien en réalité ne distingue vraiment Apple sur le plan purement rationnel. Si je te demande pourquoi ne pas acheter un Dell ? Sur le papier, tout semble parfait. Un ordinateur Dell offre des caractéristiques techniques tout à fait capables de répondre à tes besoins. Et pourtant, au moment de choisir, tu dis « Oui, Dell c'est bien, mais je ne sais pas, je sens qu'Apple c'est mieux. » Et c'est là que ça devient intéressant. Car si on compare objectivement, Dell peut même être équivalent, voire supérieur à un appareil Apple. Mais malgré tout, tu n'es pas convaincu. Tu dis « Non, je sens qu'Apple c'est mieux. » Ce « je sens », c'est justement l'autre partie du cerveau, le cerveau limbique. C'est dans cette zone que se trouvent les deux cercles intérieurs du processus de décision. Le cerveau limbique est responsable de nos sentiments, de nos décisions, de notre confiance et de nos émotions. C'est là que réside ton pourquoi. C'est là que la décision est prise basée sur la confiance et l'intuition. C'est ce sentiment vague qui dit « je ne sais pas pourquoi, mais je le sens ». Nous achetons avec nos émotions et nous justifions avec notre logique. C'est dans cette intuition que nous trouverons le pourquoi. Simon dit, savez-vous quel est le problème ? Le cerveau limbique, celui des émotions, n'a pas la capacité de s'exprimer avec des mots, mais avec des sentiments. C'est lui qui te fait dire, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Par exemple, si ton meilleur ami ou la personne que tu aimes te demande pourquoi tu m'aimes, tu hésites, tu bafouilles. Tu cherches une explication, mais les mots ne viennent pas vraiment. Tu parles à moitié sans jamais réussir à traduire ce que tu ressens. Parce que tout simplement, il n'existe pas de mots capables de décrire ce que ton cerveau limbique ressent. C'est impossible. Comme le dit Simon, nous aimons pour des raisons si profondes que notre esprit rationnel ne peut les formuler. Contrairement à l'esprit logique, qui lui sait expliquer les choses avec des mots, avec raisonnement, structure et une clarté presque absolue. De nombreux éléments peuvent aider à découvrir ton pourquoi. Simon explique que nous poursuivons souvent des buts sans les nommer. Nous les ressentons, mais sans les définir. Le plus important, c'est d'en prendre conscience. Laisse-moi te donner un exemple. Imaginons que tu ressentes un appel profond à devenir architecte. Bien sûr, tu veux gagner ta vie, c'est normal. Mais au fond, pourquoi l'architecture ? Peut-être parce que tu veux créer des lieux où les gens se sentent bien, ou parce que tu veux donner forme à la beauté. C'est formidable, cela vient de l'intuition et de l'émotion. Voilà ton pourquoi. Une fois que tu l'as trouvé, fais travailler ton esprit logique, ton néocortex, pour lui donner des mots, une clarté, pour clarifier et amplifier ce sentiment, pour transformer cette simple intuition en une véritable cause. Cette cause profonde devient ta boussole. Elle t'offre enfin une réponse claire et solide à la question « Pourquoi est-ce que je fais cela ?» Et c'est précisément à partir de ce moment-là que la magie commence à opérer. C'est là que tu deviens une source d'inspiration pour les autres. Retenez bien ce point. Simon Sinek dit « Commencez par le pourquoi et les gens inspirés agiront non pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le veulent. Les gens te suivront, non pas pour ce que tu fais, mais pour ce en quoi tu crois. » Et pour illustrer cette idée, il a cité l'exemple de Martin Luther King. En 1963, 250 000 personnes se sont rassemblées à Washington pour écouter Martin Luther King. Aucune publicité, aucune affiche, aucun réseau social. Et pourtant, 250 000 personnes sont présentes, dont une proportion significative de blancs, pour assister à son discours à Washington. Comment tous ces gens ont-ils su ? Tout simplement, l'homme a dit à ses proches « À ce jour, à cette heure, à cet endroit, je prendrai la parole ». Ses proches partageaient la même conviction. Ils croyaient à son combat, à sa vision. Alors, ils ont transmis le message de cœur à cœur, de croyance à croyance, jusqu'à ce que le jour J arrive. Et 250 000 personnes étaient là, uniquement pour écouter le fameux discours « I have a dream », j'ai un rêve.
Bien que Martin Luther King n'était pas le seul à vouloir mettre fin à la ségrégation et à l'injustice raciale, il n'était pas le seul leader noir talentueux de l'époque. Alors, pourquoi est-ce lui qui a réussi à rassembler 250 000 personnes? Parce qu'il ne disait pas « j'ai un plan », il disait « j'ai un rêve ». Et ce rêve, c'était aussi le leur. Son pourquoi était une conviction profonde en la dignité humaine et en l'égalité. Les gens ne sont pas venus pour Martin Luther King, ils sont venus pour eux-mêmes, parce qu'ils croyaient ce qu'ils croyaient. Le message de King a résonné avec leurs propres valeurs et leur a donné le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand. Ceux qui partagent la même conviction se rassemblent autour de toi, car tu leur donnes un lieu où leur propre pourquoi peut s'exprimer et exister. Cette force d'inspiration, c'est aussi le fondement des grands mouvements. Ce phénomène s'explique par la loi de la diffusion des innovations. Pensez à ceux qui ont fait la queue pendant des jours pour obtenir le premier iPhone. C'étaient des individus spécifiques. On les appelle les innovateurs et les adopteurs précoces. Ce petit groupe ne se souciait pas de la performance exacte du téléphone ni de son prix, car personne n'avait encore prouvé sa valeur. Ils l'ont acheté pour une raison simple et profonde. Ils partageaient le même pourquoi qu'Apple. Cette conviction de vouloir remettre en question le statu quo et d'être à la pointe de la pensée différente. Le fait d'avoir ce produit était leur façon de clamer « je pense différemment » et j'adhère à cette cause. Posséder un produit Apple, c'était appartenir à une vision. Et ce sont ces premiers croyants, ces early adopters, qui, s'ils sont convaincus par votre pourquoi, deviendront vos meilleurs ambassadeurs, transmettant votre message et votre mission au reste du monde. Si tu te sens perdu, fatigué ou si ton travail a perdu son sens, c'est peut-être parce que tu te concentres sur le quoi et le comment, et que tu as perdu de vue votre pourquoi. La vraie question n'est pas « que dois-je faire pour réussir ?», mais « pourquoi suis-je en train de le faire ?» Trouver ton pourquoi, c'est transformer une tâche en mission, un métier en passion et une entreprise en un mouvement. C'est ce qui te donnera la motivation de te lever chaque jour avec un enthousiasme que l'argent seul ne pourra jamais acheter. Commence par ton pourquoi. Articule ta croyance fondamentale. Définis ce qui te pousse. Clarifie ce en quoi tu crois. Et laisse ton pourquoi guider ton comment et ton quoi. Si toi tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, comment veux-tu que les autres le sachent ?